des respirations yogiques complètes. Chaque inspire me nourrit et chaque expiration me détend. Laissez tout ce qui vous agite de côté. Et connectez avec, dans l'idéal, la fluidité du souffle, du prana circulant en vous, qu'on va visualiser circuler dans la colonne vertébrale. Dans l'idéal, tout aussi souple et tout aussi puissante. À partir du coccyx, on enroule sur une expiration, comme on sait le faire, vertèbre après vertèbre. Et à partir du coccyx, toujours, on déroule jusqu'au menton. À l'inspiration, à la fin de l'inspire, on décale un peu le maxillaire. On étire cette région-là. Expire, enroulez. Vous allez soit dans quelque chose d'assez subtil, soit vous avez besoin d'un petit peu plus d'amplitude dans votre mouvement. Vous décidez de ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Mais on est conscient de chaque vertèbre qui se meut vis-à-vis des autres avec une certaine souplesse, les dorsales étant moins souples. Et dans une continuité, dans un mouvement fluide, comme une onde qui danse, comme une flamme d'ailleurs qui danse. Choisissez l'élément qui vous convient. Plutôt eau, plutôt feu. Plutôt eau, hein, l'adaptation, se glisser dans les événements. Feu, hein, la purification, nettoyage, sans concession, assez radical le feu. Sur une prochaine inspiration, on repousse le sol avec les deux ischions et on réaligne les vertèbres. On déposera les épaules sur la cage thoracique. Anjali Mudra. Et une fois inspiré. Expirez, main gauche au sol, on appuie dans la terre. Inspirez, on étire à droite. Expansion du flanc des côtes. Expirez, on plonge. Une inspire pour revenir. Une expire pour s'ancrer de l'autre côté. Inspirez. Le poumon s'étire vers le bas quand le bras s'étire vers le haut. Expirez. Cherchez votre étirement un peu plus intense. Sentez que ça monte quand même dans les selles et le bras. Inspirez, revient. Expirez, ramène. On recommence à droite. Inspirez, on s'étire. Expirez, on plonge. On reste un peu là. 2-3 respirations et on utilisera l'inspiration pour ouvrir un peu la région du cœur. Pour se dérouler en fait vers le ciel. L'étirement va changer. Ouvre un petit peu le menton, le regard. Expirez, relâchez. Flottez dans l'air vers la terre. Inspirez, étirez-vous. Plongez, expirez, restez quelques respirations. Donc, sans vous avachir dans le bas du dos. En restant long, mais en penchant de façon latérale. Oui, peut-être que le cœur peut se rouvrir un petit peu plus. Et le regard. Donc, vous donnez une dynamique d'ouverture
à cette posture qui se ferme assez facilement en fait. Expirez, vous relâchez. Main derrière. Inspirez. Vous repoussez le sol, voyez si le bassin l'accepte. Si ça l'accepte, vous soulevez le bassin. Peut-être que les genoux vont toucher au sol. Et cœur, regard, menton. Quelques respirations ici. On dépose à l'expiration, on engage. Avec l'aide des mains, on vient dérouler la colonne. On vient s'étirer un peu vers la droite sur une inspiration. On fait de la place sous les côtes à droite. Et on va fermer la main droite. On va utiliser les phalanges pour frotter sous les côtes flottantes de la taille au sternum de façon vigoureuse vers le foie. On dynamise, on réveille le foie. Foie et rein, en fait, vraiment, c'est un système de purification du corps. Il faut absolument que le foie soit en forme. Il y a tout un travail sur le sang, la qualité du sang, la qualité des nutriments dans l'organisme et la dépollution. Imaginez une lumière autour de votre foie, ici, ce gros organe. Et relâchez. On revient bras le long des deux oreilles. Donc, on va rééquilibrer l'étirement. Paume vers le ciel. Et puis, vous montez un petit peu vos côtes flottantes. 3 respires ici, généreuses. Le diaphragme, le ventre, les côtes. À l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Ralentissez. Autorisez-vous de prendre un peu de temps pour respirer. Expirez par le bas du ventre qui s'engage peu à peu vers la colonne. On reste poumon vide et on monte les côtes, on creuse sous les côtes. Relâchez le bas du ventre et inspirez vers le bas. Laissez le ventre se gonfler sans trop cambrer. Vous gardez une ondulation à peu près naturelle, une cambrure naturelle et expirez. Laissez le ventre se relâcher puis engagez-le au fur et à mesure vers la colonne vertébrale. Poumon vide, monte les côtes, creuse sous les côtes. Aspirez vos organes vers le haut. Uddiyana Bandha, en parlant les viscères notamment sur un plan physiologique. Inspirez un troisième. Créez de l'espace. Expirez, videz. Et absorbez. Vous pouvez avoir un effet ventouse dans les viscères, notamment l'intestin grêle qui se décolle un peu des organes qui sont dans le petit bassin, notamment les organes génitaux. Puis relâchez. Coude contre le sol, vous montez, ramène un peu le menton, puis une main, et puis l'autre, et on reviendra dans une posture assise. On va changer le croisement de ses jambes. La jambe de devant passe derrière. Ajustez les deux ischions et sur la prochaine expire, on part vers l'avant. Laissez-vous aller vers l'avant. Vous retenez un peu avec vos mains, si jamais le dos est sensible, que ça passe pas très loin, ça ne veut pas trop se relâcher. Et petit à petit, avec les expirations que nous avons dit, glissez vers la tête. Sentez la respiration dans votre ventre. C'est possible que quand vous inspiriez, le ventre pouvant difficilement se gonfler vers l'avant, ça va se gonfler sur les côtés. Profitez de ça. Et à l'expire toujours, ce ventre qui se relâche vers la colonne. On peut engager volontairement un petit peu plus loin. Une inspiration avec les mains, on vient redresser vertèbre après vertèbre. Coude gauche au sol si c'est possible pour vous. Donc à peu près centré, main en prière, la main dessus, la droite pousse la gauche, qui pousse le coude, qui repousse le cœur à l'opposé vers le ciel. Et notre job, ça va être de pouvoir
Orientez le cœur vers le ciel, de le tourner, de le dérouler. Expirez. Allongez la nuque. 1 ou 2 respirations ici. Si c'est trop dur avec le coude, hein, main au sol, peut-être l'autre sur la cuisse et on déroule. On reviendra de face sur une inspiration et coude droit au sol, à peu près centré. Main gauche dessus et elle expire. C'est un jeu de force qui crée un cercle entre nos mains et notre cœur. Allongez la nuque. 1 ou 2 belles respirations ici. Une inspire pour revenir. 4 pattes. Tigre. Genoux rassemblés. Inspirez directement. Jambe droite parallèle dans l'axe du bassin, du cœur, du regard, pied flex. Expirez, on enroule, dessus du pied au sol, genou vers le cœur. On bombe entre les 2 omoplates, ou vers le genou. Toute la colonne prolongée par la jambe. Inspirez. Et de la place. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez lentement. Sur tout le chemin du corps. Expirez. De la même façon. Inspirez, jambes tendues, on reste, on engage un peu le ventre. Déhanché, enfin gardez la hanche dans l'axe. Bras gauche qui prolonge le talon. Ventre légèrement tenu qui va nous aider à décambrer. Le pied bien flex. Oui, bien flex à mon avis, Maud. Plus le talon. Ouais, c'est ça, pas trop. Déplie ton genou derrière. Et encore plié, oui. Expirez, on relâche. Genoux écartés, gros orteils en contact. Balasana. 3 respirations sur les côtés de la cage thoracique. Parfois, ça peut même faire un peu craquer dans l'épaule, ces respirations latérales. Trois. Inspirez, 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux centrés. Gauche, inspirez. Jambes tendues, regard devant. Expirez, pieds en pointe. À votre rythme, 3 allers-retours peut-être. Dansez avec le souffle. Cherchez votre expansion. On reste à inspirer. Bras droit qui prolonge le talon gauche. La nuque est longue, donc pas trop de tension dans la nuque, pas de cou cassé. Main au sol, genou au sol, orteil flex, Adho Mukha. Expire. Marchez un peu sur place, déhanchez un peu, étirez-vous. Tout le poids du corps est vers l'arrière. Pieds largeur bassin. Inspirez dans la planche. Ajustez vos distances. Expirez vers l'arrière. Inspirez dans la planche, engagez bas du ventre, le regard est devant. Expirez, avant-bras droit au sol. Repoussez le sol avec la main gauche. Inspirez, l'épaule n'est pas remontée. Expirez, vers l'arrière. Inspirez dans la planche, rassemblez votre force. Expirez, avant-bras gauche au sol.
Donc, il y a un petit décalage. Pouce à droite, inspirez, remets la main gauche, expirez vers l'arrière. Inspirez dans la planche, expirez. Les deux avant-bras au sol, engage le ventre, essayez d'allonger le cœur vers l'avant, vers les doigts. Regard devant qui permet d'avoir une colonne dont la nuque, disons, alignée plus ou moins. Pose les genoux sur une expire, relâchez vers l'arrière. Inspirez, quatre pattes. Expirez vers l'arrière. Inspirez, quatre pattes. Croisez les chevilles. Coude contre les côtes sans toucher le sol. Expirez, descendez pas trop, mais essayez de plier vraiment les coudes vers vous et de creuser entre vos deux omoplates, d'engager le ventre. Repousse le sol. Inspirez, décroise orteil flex. Expirez, cherchez vos étirements. Inspirez, planchez quatre pattes. Changez vos croisements de mollet, de tibia, cheville. Expirez. Inspirez, essayez de remonter sans monter vos épaules. Expirez vers l'arrière. Inspirez, un deuxième avec croisement de cheville différent. Croise, expirez. Observez la nuque. Repoussez avec le bord interne de vos mains. Expirez vers l'arrière. Inspirez, planche ou quatre pattes directes. C'est comme vous voulez. Change le croisement de cheville. Expirez. Donc, c'est en haut que ça se passe, une bascule, décroise, expirez, avant-bras au sol, Adho Mukha, donc pas trop dans la planche. Cette fois, le cœur glisse vers l'arrière, le bassin vers l'arrière. Éventez les deux avant-bras. Laissez un peu de temps à la colonne pour s'inverser, au visage aussi, pour dissoudre les tensions. Belle, respire encore. Soit vous posez vos genoux, soit vous ramenez les mains l'une après l'autre en faisant attention à vos épaules. Inspirez. D'autres mains. Expirez, on déverrouille. Inspirez dans la poche. Expirez. Ashtanga. On va jusqu'au bout cette fois. Inspirez, cobra. Dessus des pieds. Croise les doigts. Expirez. Ouvrez la région du cœur. Quelques belles respirations. Encore une. Chaque inspire me nourrit. Chaque expiration me détend. Main de chaque côté de la poitrine, serpent latéral. Le son du serpent, son sifflement en regardant le talon droit. Vous repoussez le sol avec vos mains. Inspirez. Jusqu'au bout. Inspirez. Libère le diaphragme qui descend. Gauche. Inspirez. Et Adho Mukha. Expirez. Petit pas de bébé pied gauche, lève la jambe droite. Inspirez, pliez là-haut. Expirez, déhanchez. Poids du corps à l'arrière. On va tenir un peu le ventre pour protéger le dos et faire de grands cercles, de grands 8 avec la jambe droite. Arrière, côté, vers le coude gauche, vers le coude droit. Pliez le genou, tendez le genou. Quelque chose d'assez organique, relié au souffle. C'est la hanche qu'on cherche à libérer. Décrispez la mâchoire. Et prochaine inspire, on va revenir dans l'axe, on engage le ventre. Pied qui passera en pointe. Expirez, donc planche trois pattes, le genou
vers le cœur, le front vers le genou, on pousse dans les orteils derrière. Inspirez vers l'arrière et ce sera à droite. Expire. On retient peut-être un peu ici. Inspirez, reviens au centre, glissez vers l'arrière, tendez le genou. Expirez à gauche. Inspirez vers l'arrière. Pliez et déhanchez à nouveau sur une expire pour étirer le ventre et les psoas qu'on vient d'engager. Et relâchez. Vajrasana, respiration. Faites une pause. Une expire par la bouche. Une inspire, expansion. Une expire, je détends. Inspirez 4 pas. Nouvelle énergie. Prenez le temps de capter cette bouffée d'énergie. Expirez vers l'arrière. Prenez le temps de glisser dans la longueur de votre corps de façon, disons, paisible. Petit pas de bébé pied droit. Et inspirez, lève à gauche, pliez le genou déhanché. Sur une belle expire. Poids du corps à l'arrière, ajustez vos épaules. On engagera un petit peu la sangle abdominale et jouez avec la hanche gauche. Donc il y a à la fois une liberté et à la fois une tenue. Toujours harmoniser souffle et mouvement. Profitez de votre étirement. Et on reviendra dans l'axe. Expirez en pointe, planche 3 pattes, centrale. Inspirez, le ventre s'étire. C'est comme une vague vers l'arrière. Expirez à gauche. Le ventre s'engage. Inspirez vers le centre et vers l'arrière. Expirez à droite. La cuisse le plus haut possible. Inspirez vers l'arrière et à nouveau. Déhanchez, cherchez l'étirement jusqu'aux côtes. Une belle respire ici. Et Vajrasana, peut-être les genoux écartés cette fois. Percevez la chaleur du feu. Le feu dans le ventre. À la fois en yoga, on parle de feu digestif, Agni, ce feu qui brûle tout ce qui nous encombre en fait, mais qui brûle, qui transforme. On peut aussi sentir la chaleur du corps qui monte, qui permet l'évacuation des toxines. Les mains vers l'avant. Et on va, sur une belle expiration, déposer le cœur, le menton. Si ça ne se passe pas trop bien dans les genoux, vous soulevez le bassin. Cherchez pour l'instant l'étirement dans le bassin, donc les genoux assez écartés. Et respirez, profitez de cet instant où on fait corps avec la terre. Les mains, les bras, le cœur, le visage, la respiration. Vous pouvez peut-être sentir à l'inspire et à l'expire la bascule du bassin intérieur, une bascule assez subtile. Les crêtes iliaques à l'inspire descendent, le coccyx monte.
Les crêtes iliaques à l'expire montent, le coccyx descend. C'est vraiment interne, presque invisible au regard. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Sinon, vous pourriez répéter « Je fais confiance à la vie ». Une inspiration pour dérouler, revenir. Et on viendra poser la fesse droite au sol. Pied devant la cuisse, la main derrière. Donc, on fait confiance à la vie. Mais il y a beaucoup d'action de notre part, de punch de notre part. Et une intention, où est-ce qu'on a envie d'aller? La main au sol, inspirez, on soulève. Peut-être qu'on garde les deux genoux pliés, si ça vous va. Cherchez votre étirement à gauche. Restez un peu ici. On devrait sentir l'étirement de la cuisse jusqu'au coude. Une belle respiration pour capter la lumière du soleil, en s'appuyant contre la terre. Une expire pour revenir. Un grand mouvement de bras et on changera de côté. Bascule vers l'arrière et de l'autre côté. Main gauche au sol, à peu près dans l'axe de votre épaule, quelque chose qui soit correct pour votre épaule. Donc, vous pouvez tester d'abord. De la même manière, voyez si l'écart dans vos jambes est correct. Inspirez. Venez ouvrir. Quelques respires ici. Cherchez votre expansion ici. Tout le côté droit s'étire à la lumière et tout le côté gauche repousse la terre et prend un ancrage en même temps. C'est un rebond. Expirez, on ramène. On viendra rassembler ces deux genoux vers soi. Et option 1, je garde mes mains autour de mes genoux. J'essaie d'avoir le bas du dos droit de façon assez tranquille. Option 2, main derrière mes genoux, je vois ce que je peux déplier, quelle amplitude. Et si tout va bien, option 3, je lâche, les bras sont ouverts, voire pourquoi pas en cactus, avec ce petit creux entre les deux omoplates. Quelques respires ici. Plus ou moins tendu ou plié, plus c'est plié, plus le dos, c'est facile pour lui, plus c'est tendu, plus il faut avoir une tenue. Restez dans un souffle contrôlé et expirez. Vous pouvez croiser les chevilles, basculer vers l'avant, décroiser un dos, Mukha, Svanasana. Étirez tout de suite le bas du dos. Inspirez dans la planche, on bascule à droite. Expirez, tranche de pied droit. Avant de lâcher la main gauche, vous vérifiez que dans votre pied, c'est d'équerre. Donc, on ne devrait pas avoir le bord externe surétiré ou plus long que le bord interne de la cheville. Pied gauche à plat. Devant, première option, Vashisthasana. On reste avec les deux mains et on tend cette jambe droite. Elle devrait être dynamique et sur une inspire. On repousse le sol avec la main de terre à droite et on va chercher son expansion là-haut. Sourire, paisible, belle respiration qui sert à quelque chose. J'inspire, ça me nourrit. Je capte l'énergie, j'expire, je détends tout ce qui a besoin d'être détendu. Peut-être l'épaule gauche. Une expire pour revenir vers Adho Mukha. Inspire un vinyasa. Expirez. Le cœur loin vers l'avant, lombaire spacieuse. Inspirez. Le cœur toujours loin vers l'avant, le ventre spacieux. Expirez. Inspirez dans la planche. Vashisthasana à gauche. On vérifie sa cheville, son pied. Puis pied droit devant. Devant, c'est plié.
Derrière, c'est tendu. Ça veut dire qu'on dissocie. Inspirez. Repoussez le sol. Respirez ici 1 ou 2 fois. Le ventre qui protège la colonne. C'est ça, Maud. Attention à l'épaule. Oui, c'est très beau. Et expirez. On reviendra vers Adho Mukha. Inspirez, Vinyasa. Comme une vague, expirez. La puissance de la vague. On ne peut pas arrêter la vague, vous non plus. Inspirez. La vague grandit en vous. Expirez. Elle va dans un sens, elle va dans l'autre. Petit pas de bébé, pied gauche léger, tout petit, histoire d'avoir un peu de centrage. Inspirez, on lève jambe droite. On engage le ventre, on pousse dans les orteils, on vient dans une planche. Expirez vers l'arrière, change de côté. Inspirez, jambe gauche. Et on se propulse, donc ce sont les orteils qui nous propulsent vers l'avant. Plus la jambe est haute, plus c'est facile. Expirez vers l'arrière, déposez. Écartez un peu les pieds. Inspirez, on lève bras droit. Le bras le long de la colonne vertébrale. On essaye de trouver le bon écart entre les deux pieds. Attention à votre épaule gauche. Et peut-être qu'on soulève la jambe gauche. Plus ou moins haut. On essaye d'inviter quelques respirations ici. Bras et jambes donc opposés. Expirez, on dépose. Tends ta jambe à mon avis, Brigitte. Et on changera de côté. Inspirez. C'est le bras gauche et la jambe droite. Essayez d'avoir la colonne. D'abord le bras, on voit ce que ça donne dans l'épaule. Attention, c'est ça. Puis la jambe. Respirez. Ici, un gros travail sur la colonne vertébrale. Redépose et expirez. Vajrasana. Quelques respirations ici. Si on a besoin, on peut croiser les doigts, faire quelques mouvements avec les poignets. Serrez les poings, inspirez, montez vos épaules aux oreilles et montez, sans plier les coudes. Et relâchez. Sur une expire, la tête va tourner vers l'épaule droite, parallèle. En essayant de garder votre colonne dans l'axe. Inspirez, revenez. De l'autre côté, sur la poche. Inspirez. Main droite au sol. Fesse droite au sol. Si ça vous va, soit vous gardez les genoux pliés comme tout à l'heure, soit vous tendez les jambes. Tranche de pied qui vont nous propulser. Inspirez. Poussez dans la main. Bras gauche vers le ciel. Les deux jambes sont tendues. Expirez, on remet. Sinon, vous gardez les genoux pliés comme au début. Basculez de l'autre côté. Inspirez. Expirez pour ramener les deux jambes vers soi. Option 1, main sur genou. Option 2, main sous genou. Option 3, on déplie plus ou moins les jambes, engage fort le ventre et ouvrez la région du cœur. Détendez vos épaules. Voire ou dans le cactus. Le critère, c'est le bas du dos. Si ça fait mal, il faut plier et se rapprocher un petit peu de ses cuisses et surtout engager. On va essayer de contrôler le déposé des jambes. Expirez. Poussez-vous avec le bout des doigts derrière. Inspirez. Et expirez la planche doucement. Vous cherchez à étirer le bas du dos ici. Mais pas de façon brutale. C'est une contre-posture pour le bas du dos. Donc, si on y va de façon brutale, en fait, c'est là qu'on va se faire mal. Le corps n'est pas tout à fait compris qu'on passait de je contracte et je protège à fond à j'étire et je me permets un peu de grandir. Une belle respiration, un étirement, il faut pouvoir lâcher prise.
Sur la prochaine inspiration, on va redresser la colonne. Torsion, jambe droite par-dessus, bras gauche autour. La main derrière, allongez bien la colonne. Expirez. On soulage cette colonne vertébrale. Le cœur va glisser vers la droite. La nuque monte. Les deux épaules descendent. Calmez le jeu du souffle. On revient dans quelque chose d'un peu plus lent qui commence à refroidir l'organisme et notamment le système nerveux. Décrisper la mâchoire et le visage. On reviendra et on changera de côté. Une inspire pour allonger la colonne, une expire pour s'enrouler. Une inspire pour aller un peu plus loin de la place entre les vertèbres et une expire pour aller un peu plus loin sans revenir en arrière. Chaque fois, vous gagnez un peu de terrain. On reviendra et les jambes légèrement écartées, donc pas quelque chose de trop puissant, mais que vous puissiez tenir. On va chercher à ancrer les deux talons dans la terre. Poussez le sol avec vos deux talons jusqu'à ce que vous sentiez que dans vos genoux, il se passe quelque chose et que vous puissiez aussi aller vers la terre avec vos genoux. Si vous êtes flex, le creux des genoux ne touchera pas le sol, c'est pas grave. Et par contre, c'est cette idée que vous allez vous enfoncer un peu dans la terre. Avec le pouce et l'index, cette petite pince, pouce devant, index derrière, on viendra sur une expire faire tourner cette tête de fémur vers l'arrière, comme si ma chair tournait vers l'arrière. Si je continuais avec mon talon, on a toute la jambe qui tournerait. Gardez vos talons, inspirez, allongez la colonne et expirez. Vous roulez vos fémurs vers l'arrière et vous allongez un peu le cœur vers l'avant, sans forcer. Allonge l'arrière des cervicales. Sentez-vous solide dans vos jambes. Vos mains tournent les fémurs vers l'arrière et dans la terre. Donc, vous avez une puissance qui vous ancre avec vos mains dans la terre. Si vous êtes à l'aise, vous lâcherez vos mains et vous amènerez peut-être vos bras devant ou vos coudes et les mains qui portent la tête. Pourquoi pas? Tant que vos jambes sont puissantes, ça se passera plutôt bien dans le dos. Donc, vous pouvez aussi vous autoriser à chercher un peu. Établissez-vous dans la posture. Et je vous invite à potentiellement, si vous avez envie, sur une inspire, à monter l'épaule droite, en même temps que le diaphragme descend. Donc, on va sentir l'étirement du dos le long de la colonne. Tout ce côté droit. À l'expire, on relâche et on changera de côté. Peut-être les deux épaules. C'est l'inspiration qui vient vraiment transformer. C'est bien sûr grâce au mouvement d'épaule, mais au lieu de rester tanké sur le mouvement des articulations, essayez de vraiment comprendre que depuis l'intérieur, c'est tellement de puissance de transformation. On change la forme du corps, mais à l'intérieur, on a tout le prana qui s'engouffre. Je décapsule tout ce qui flotte dans. Si ça va pour vous, vous pouvez enlever les mains en se redressant si et seulement si dans nos jambes il y a suffisamment de force. Et j'inspire pour revenir. Sinon, vous vous aidez avec moi. Vous passez à l'arrière, bout des doigts vers les fessiers, ouvrez la région du cœur sur une expire. Ramenez un peu vos deux omoplates et vos deux épaules. Puis, le ventre est engagé, on ramènera une jambe et l'autre. Et là, vous relâchez.
pliez les genoux, déroulez la colonne vertébrale sur une expiration. Pieds qui touchent les bords. Genoux posés là. Je vous invite à glisser sous le sacrum et les lombaires. Chaque inspiration, je crée de l'espace. Chaque expiration, je viens. Mentalement, vous accompagnez vos inspires et vos expires par ces deux petites phrases qui donnent une intention à votre respiration. Une sorte de guidance pour votre cerveau dans un sens. On va soulever les pieds, resserrer un peu les jambes et légèrement basculer à droite et à gauche. Observez si dans le dos ça se passe bien. Et si ça se passe bien, on part dans demi-crocodile sur la prochaine expiration. Jambes à droite, tête à gauche, les deux épaules, les deux omoplates au sol. J'inspire, descendez le diaphragme à gauche. Sentez que vous pouvez tirer plus sur le flanc depuis l'intérieur. Dégagez de la place pour l'estomac, la rate, le pancréas. C'est une partie des viscères. On revient sur une inspire, le corps un peu plus spacieux à gauche. On peut poser les pieds au sol et essayer de ressentir son alignement maintenant, puis modifier ce qui a besoin d'être modifié. C'est aussi un travail de raffinement de nos perceptions. Puis, que ça soit juste ou pas, qu'on soit un peu décalé vraiment ou pas, c'est pas tellement important, mais vous essayez de sentir la transformation du corps. Puis, on plie à nouveau les genoux et jambes à gauche et tête à droite. Inspirez avec le diaphragme à droite, dans le flanc droit. Faites lisser le prana jusqu'à la hanche. À chaque respiration, le corps devient plus spacieux, plus dénoué. On attendra une inspiration pour revenir. Posez les deux pieds sans rien modifier et observez. Puis, remodifiez un peu. Peut-être que on pourrait mettre les mains sur les cuisses, engager le ventre, le menton vers l'intérieur et sur une expire, revenir s'asseoir. On pourrait prendre appui sur les genoux, attention au bas du dos, sinon vous glissez sur le côté. Et on passera sur les deux genoux. Le guerrier allongé, on pourrait prendre des coussins, des briques. Pour celles qui connaissent, on l'avait déjà fait une fois. Les genoux devraient rester en contact avec cette énergie vers le centre et pas repoussant vers l'extérieur. Ok? Souvent, on le fait avec une sangle qui nous retient nos genoux et comme ça, en fait, ça protège l'articulation du genou et à peu près dans nos hanches, une sorte de les fesses entre les talons. Si dans vos genoux, c'est un peu limite, on pourrait mettre une couverture dans le creux des deux genoux et s'asseoir dessus. Ça va décompresser le genou. Vous
pourriez peut-être aller chercher ça. Si vous regardez maintenant vos orteils, on devrait avoir les 5 orteils des 2 pieds en contact avec le sol. Donc, pas des pieds qui sont reproduits. Ça veut dire que si vous avez ça, vous allez avoir les talons dans l'axe de la cheville et des orteils. Soit ça s'arrête là pour aujourd'hui, pour cause de genoux, pour cause de bas du dos. Dans ces cas-là, coccyx vers l'intérieur. On était dans les psoas la dernière fois, on parlait des psoas. Coccyx vers l'intérieur, genoux vers la terre. Si, de façon assez subtile, vous envoyez vos genoux vers la terre, à un peu centré, vous allez sentir l'étirement des quadriceps, muscles des cuisses. Si vous jouez avec votre coccyx, ce sera les psoas. Et si en plus vous pouvez redresser un peu le cœur, vous allez monter jusqu'au cou. Donc, peut-être qu'on s'arrête là. Pour celles qui peuvent aller plus loin ou ceux qui peuvent aller plus loin, on pourrait mettre une main sur un pied, poser un coude, puis l'autre. Peut-être qu'on a besoin d'un support pour la tête, brique, un support pour le bas du dos, un gros coussin. Certaines, vous pourriez aller plus loin. Plus on descend, plus les genoux vont avoir tendance à se relever. Donc, essayez de garder cette intention d'amener votre genou, vos 2 genoux vers la terre. Une intention qui va se transformer dans votre corps en mouvement, en énergie. Oui, c'est ça, Maud, super le coussin. Les genoux qui vont vers la terre, un petit peu aimantés vers leur centre. Le coccyx vers l'intérieur. Ça peut être peut-être sous tes épaules, sinon, Maud. Hein. Tu peux peut-être le mettre sous ta nuque ou sous ta nuque. Non, ça va? Libérer la respiration. Ouais. Attention à ta nuque, à mon avis, Karine. Pour celles qui sont assez bas au sol, aidez-vous avec vos coudes, votre main pour remonter progressivement. Basculer vers l'avant. Et un dernier, la respiration. Et on viendra s'asseoir et s'allonger à nouveau sur le dos. De la même façon, vous cherchez d'abord votre alignement du bassin jusqu'à la tête. Cheville droite flex devant la cuisse gauche. On part sur l'exercice 1 qui va permettre un peu de dénouer les sciatiques. Bras droit à l'intérieur, entre les 2 cuisses. Croise derrière la cuisse gauche. Entrelacez les doigts. Sur une expire, ramenez la cuisse gauche, mais pensez surtout à éloigner la droite avec le coude. Donc, il y a un double jeu. Je presse la cuisse gauche vers moi. J'éloigne la droite avec le coude. J'ai la cheville et les orteils flex. Dans l'idéal, à peu près le bassin dans l'axe. Et je respire là où je sens la résistance. Dénouer les résistances. Il y a beaucoup de gentillesse. Heureusement que le corps est capable de résister. Essayez de dénouer les résistances qui sont devenues comme cristallisées, enquistées. J'inspire, je crée de l'espace. J'expire, je détends. Épaules tranquilles. On pourrait mettre un coussin sous la tête pour ceux qui ont du mal à être vraiment tranquille au sol entre les épaules et la tête. Il y a trop de résistance là-haut.
Et vous relâcherez. Posez les deux pieds, les mains peut-être sur le ventre et observez un peu ce que vous dit votre corps. Son langage particulier. Et cheville gauche. Bras gauche à l'intérieur. Entrelacez les doigts derrière la cuisse droite. Ramenez celle-ci et éloignez la gauche avec le coude. Inspirez dans cette fesse gauche, cette cuisse gauche. Le point dans la fesse qui est quelque part l'origine de l'étirement, enfin la source ou la fin de l'étirement, ça dépend un peu comment vous voyez les choses, c'est l'ischio. Tout ce qui est autour, bien sûr, un tendon, muscle, les ligaments, les nerfs. Invitez quelques respirations longues, régénérantes, transformantes. On relâchera sur une expiration. Les deux jambes vers le ciel sur une inspire et vous secouez votre masse musculaire. Rien n'est entre guillemets tenu ici, hein. Tout est moelleux. On détend la masse musculaire. Même dans vos chevilles, hein, ça vibre, ça bouge. Et vous le sentez, ça bouge jusqu'aux fesses. Et relâchez. Un soupir sonore dans Shavasana. Sentez la cage thoracique devenir de plus en plus petite et quelque part presque s'effondrer vers la terre. Il y a vraiment cette sensation parfois d'une sorte d'effondrement presque personnel. Ça fait peur un peu. Une deuxième expire. Laissez ça glisser, fondre vers la terre presque, hein, vraiment jusqu'à abandonner ses résistances. Allez plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Une dernière. Encore, encore, encore. Et relâchez. Ajustez la posture, trouvez cet endroit juste où vous vous sentiez bien. En sécurité, sans avoir rien besoin. J'inspire une nouvelle énergie, je m'expande, j'expire tout ce qui m'encombre, je détends. C'est tout votre corps qui est respiré. Vous vous abandonnez à la vague du prana. C'est pas que je commande l'inspire ou que je commande l'expire. Je vous êtes au-delà de ça. Vous vous laissez respirer par plus grand. Peu à peu, l'ego devient silencieux. Et on laisse venir ce qui doit advenir. On fait la part des choses, de ce qui est notre ressort et de ce qui n'est pas de notre ressort. J'agis et je laisse agir.
À chaque inspiration, c'est l'univers qui expire en moi. À chaque expiration, c'est l'univers qui inspire. C'est toujours un aller-retour. C'est toujours une danse, une co-création. Moi et l'univers, mais moi et l'autre aussi. Moi et la nature. Laissez glisser toutes les tensions dans vos expirations. Et observez l'atmosphère intérieure. Visualisez une grande lumière dans cet espace intérieur. Une grande lumière qui se répand de plus en plus. Une grande lumière qui fait fondre l'obscurité. Mais ce qu'on découvre dans l'obscurité souvent n'est pas si monstrueux que ce à quoi on s'attendait. Laissez cette lumière se répandre peu à peu, glisser sur les parois de votre être. Ouvrir votre regard sur les zones d'ombre. Et vous faire connaître cette cathédrale intérieure magnifique. Encapsulez cette image en vous. En même temps que la sensation là maintenant. Engrammer cette expérience pour pouvoir y réaccéder à tout instant. Puis prenez conscience sans trop modifier de choses, l'espace à l'extérieur, le bruit autour, les sensations physiques. Réveillez vos orteils, vos doigts. Revenez dans un mouvement.
Prenez le temps d'avoir un rapport respectueux à votre corps. C'est lui qui vous porte pendant toute cette vie. Et vous viendrez vous asseoir. Kshepana Mudra, pouces qui se croisent, les deux index pointés, tous les autres doigts entrelacés, dirigés vers la terre. Deux index, c'est un peu ce qui va faire goûter les énergies usées vers l'extérieur de nous. Vraiment, c'est comme un compte-goutte. Ça part du cœur, ça glisse dans les bras, ça vient le long des deux index vers la terre. Cette respiration que vous compterez mentalement, à chaque inspire, on accueille de la lumière et à chaque expire, on fait glisser vers l'extérieur tout ce qui nous encombre, toutes les énergies usées. 7, et quand vous aurez terminé, vous allez entrer. J'inspire, je me nourris, j'expire, je me nettoie, je me délivre. Vous avez terminé à l'endroit. Une fois vous inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez un très bon début de semaine. Une bonne nuit aussi. Je vous envoie le replay très bientôt. Soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, à mercredi. Merci. À mercredi.